Salut à tous et bienvenue sur notre plateforme où nous partageons des récits de vie forts et touchants. Aujourd'hui, nous donnons la parole à Charlotte, une femme courageuse qui a traversé de nombreuses épreuves. Son histoire parle d'amour, de trahison, de résilience et d'une rencontre inattendue qui a bouleversé sa vie. Elle souhaite partager son parcours avec vous pour trouver des réponses et, peut-être, un peu d'espoir. Écoutons son témoignage et n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour lui apporter votre soutien. Je m'appelle Charlotte et mon histoire est à la fois complexe et touchante. J'ai vécu des expériences qui m'ont marqué profondément avec un mélange de honte et de bonheur que j'ai du mal à concilier. Aujourd'hui, je ressens le besoin de partager mon parcours et de chercher des conseils face à une situation délicate. J'ai connu beaucoup de souffrances dans mes relations avec les hommes. Un épisode en particulier a changé le cours de ma vie. Autrefois, je travaillais comme auxiliaire en pharmacie, un emploi stable et bien rémunéré. J'ai rencontré un homme qui était pousseur de charrette et j'ai décidé de l'aider. Je l'ai hébergé, soutenu financièrement et même aidé à se construire une meilleure vie. Mais un jour, je l'ai surpris dans notre lit avec une autre femme. Pire encore, il m'a demandé de les laisser finir leur intimité et de partir. Cette trahison m'a anéanti. Face à cette douleur, j'ai perdu confiance en moi et en les relations. Peu à peu, je me suis retrouvée dans une activité que je n'aurais jamais imaginée auparavant. Je suis devenue vendeuse de plaisir, un choix qui m'a permis de subvenir à mes besoins, mais qui m'a éloignée de mes aspirations initiales. Un jour, un client particulier a marqué un tournant dans ma vie. Cet homme, en situation de handicap, m'a abordée. Sa condition physique l'amène à avoir des jambes très fines et fragiles, mais il est bien bâti au niveau du haut du corps. Lorsque nous avons discuté de mes tarifs, je lui ai donné un montant élevé dans l'espoir qu'il renonce. À ma surprise, il a accepté immédiatement et a effectué la transaction. Ce que je croyais être une rencontre comme les autres s'est transformé en une expérience unique. Pendant les 2 jours que nous avons passés ensemble, j'ai ressenti un bonheur et un plaisir que je n'avais jamais connus auparavant. Contre toute attente, je suis tombée amoureuse de lui. Cependant, à la fin de notre contrat, il m'a gentiment demandé de rentrer chez moi. Malgré mes supplications pour rester, il a insisté et est même devenu agacé. Aujourd'hui, je suis à un carrefour de ma vie. Cette rencontre m'a bouleversée au point de me remettre en question, y compris dans ma profession. Je suis tiraillée entre le désir de changer de vie et celui de convaincre cet homme de me laisser une place dans la sienne. Mais je ne sais pas comment m'y prendre. Je me demande s'il est possible de bâtir quelque chose avec lui ou si je devrais simplement tourner la page et continuer mon chemin. Si vous avez des conseils, je suis preneuse. Après avoir écouté l'histoire de Charlotte, je tiens à saluer son courage et sa sincérité. Il n'est jamais facile de partager une expérience aussi personnelle, et je pense que cette rencontre avec cet homme en situation de handicap pourrait être un signe pour elle de se redécouvrir et peut-être même de redéfinir son chemin de vie. Charlotte, mon conseil serait de prendre le temps de réfléchir à ce que tu ressens vraiment. Si cet homme t'a touché au point de vouloir changer, c'est peut-être l'occasion de te concentrer sur toi-même, sur ce que tu veux vraiment, et sur la manière dont tu peux évoluer vers une vie qui te correspond davantage. Cependant, l'amour doit être réciproque et il est important de respecter ses choix. S'il n'est pas prêt à s'engager ou à te laisser rester dans sa vie, utilise cette expérience comme une force pour te reconstruire et avancer. Et vous, qu'en pensez-vous? Quels conseils donneriez-vous à Charlotte pour surmonter cette situation? Vos avis sont précieux, alors partagez-les dans les commentaires. Merci de votre bienveillance et à très bientôt pour un nouveau témoignage.